même si elle a l'argent, mais ton argent à toi, elle trouve ça plus que toute autre chose. C'est ça la femme. Mais tu ne peux pas dire que tu as une femme, tu ne donnes rien. Tu ne donnes rien, tu t'habilles toi-même, tu es bien habillé. Je vais vous dire une chose. La femme, même si elle s'achète les habits, mais si toi tu ne lui achètes rien, elle gonfle dans son cœur. Vous entendez? Donc, elle gonfle dans son cœur là. Son problème c'est quoi? La femme a besoin, c'est ça la sécurité de la femme. Amen. Donc, là, tu peux l'avoir facilement la femme. La femme est facile à avoir. Sors seulement quand tu sors là. Ton frère te donne, par exemple, 50 €. Tu manges 40, tu réserves 10. Tu viens là, ça va? 10 € ici, achète un truc. Hey, mais deviens spirituel. Quand vous partez, les 10 là, c'est comme tu as donné les milliards. Un petit secret. Tu pars, tu vois le solde. Toi, tu as acheté de 1500. Mais tu as vu solde. 5 €. Tu caches. L'essentiel, c'est de donner. Tu lui amènes. Est-ce que tu vas mettre le prix que c'est 5 €? Tu vas arracher ses prix tu lui donnes. Je vais vous dire ceci. Pour elle, elle sait que mon mari, quand elle sort, elle pense aussi à moi. C'est ça le problème de la femme. Je n'ai pas dit d'aller chercher que des 5 €. Je n'ai pas dit ça. Je voulais seulement vous dire qu'elle veut sentir que quand vous sortez, vous pensez aussi à elle. C'est ça le problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Maintenant, ces trois choses, on dit que quand vous voulez changer une femme, vous voulez ajouter une femme, ne retranche rien à la première. Ce qui est un peu difficile. De ne rien trancher. Ça devient compliqué. Mais si tu es capable de le faire, prouvez-le. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est de vous faire voir que cette femme, quand vous apprenez que votre femme est tombée dans l'adultère, la première des choses, ce n'est pas de s'énerver. C'est savoir, est-ce que j'ai donné les trois choses. Ça, c'est la première des questions. Deuxième question. Est-ce que si cette femme est tombée dans l'adultère, ce n'est pas moi qui est à la base? Ce n'est pas moi la cause. Si c'est moi, l'Éternel. Allons vite dans l'Éternel pour comprendre certaines choses. L'Éternel 28, nous lisons le verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Oui. Tu bâtiras une maison. Non, vous vous arrêtez là. Tu auras une fiancée. Nous avons vu avec vous que la fiancée, c'est une femme. Autrement dit, tu auras une femme. Mais un autre homme couchera avec. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un signe de malédiction. On est d'accord? Parce que dans le tome 28 là, c'est quand Dieu prononce les malédictions. C'est-à-dire, si ta femme, un autre homme couche avec, et que ça tombe dans tes oreilles, sache que c'est un signe de malédiction. Cette malédiction vient comment? C'est quand toi, l'homme, tu pêches. Verset 1. Qu'est-ce qui fait que Dieu prenne ta femme, donne à quelqu'un d'autre? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. 28, hein, sur la malédiction. Oui. Donc, si tu obéis... non, 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel... Si tu n'obéis point... Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements... Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements... Et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui... Et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui... Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Parmi ces malédictions, ta femme, on va coucher avec elle par quelqu'un
d'autres. C'est un signe aussi de la malédiction qui vient que ça peut arriver. Toi, l'homme, tu ne crains pas Dieu et que sous ta mauvaise conduite, Dieu prend ta femme, c'est Dieu seul qui prend ta femme, lui donne à quelqu'un d'autre qui couche avec. Ce qui veut dire, la crainte de Dieu en toi, l'homme, protège ta femme. Amen. 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 C'est-à-dire, l'homme est la protection de la femme, non seulement en lui donnant à manger et tout consort, non. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, cela aussi protège ta femme. Amen. Amen. On ne dit pas, lisez cette écriture, on ne dit pas que la femme, quand tu vas pécher, on prendra ton mari, on lui donnera à quelqu'un d'autre. On ne dit pas ça. Parce que Dieu sait que toutes les femmes, quand on vous dit que vous êtes le chef là, vous ne comprenez pas. Tu crois que je suis chef, c'est-à-dire dans la maison, non. Tu es chef en tout époux. Tu y es là, c'est pourquoi la Bible dit que elle sera sauvée en devenant néanmoins. Mais, qui dit mère aussi, elle y est aussi d'être mariée aussi. C'est-à-dire l'homme est là, c'est comme dans l'ancienne alliance, ce n'est pas la femme qui était circoncis. C'est l'homme qui était circoncis. Et la femme est inclue dans l'homme. Donc l'homme doit savoir que je suis une protection. C'est pourquoi la sœur qui n'est pas mariée ne s'inquiète pas de ces choses-là. Car il a un homme qui le protège qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous me connaissez très bien. Alors, deuxième chose. Dieu dit que si toi tu pêches, tu n'observes pas sa parole, Dieu va prendre ta femme, va lui donner à quelqu'un d'autre. Vivons ça. Prenons 2 Samuel. Pour voir la manière que Dieu fait ces choses-là. J'espère que ça dans 16. 2 Samuel chapitre 16, quand Nathan vient voir Daniel, David plutôt, ça doit être 13 ou c'est, oui, l'adultère de David. C'est 2 Samuel chapitre 12, oui. 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 8, 9, c'est mieux, à partir du verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en disant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée de l'Éternel, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme. Continue. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Vous comprenez ça? Vous voyez que dès que David, ici nous prenons comme exemple, David, comme exemple, couche avec la femme d'autrui. Et c'est une malédiction. Dieu va nous dire que le malheur va tomber sur toi. Et ce malheur qui tombera sur toi, il va lui dire que je prendrai ta femme. Quelqu'un d'autre va coucher. Cette femme était innocente. Je ne sais pas si vous comprenez. La femme était innocente. Parce que l'homme n'a pas protégé la femme. Donc, la sanctification de l'homme protège la femme et les enfants. Quand la Bible dit la sanctification des enfants vient des parents. Si le père est dans cette maison, vous devez savoir, les enfants ne sont pas sanctifiés à cause de leur maman. Non. Quand le père est dans la maison, la maman est inclue dans le père. Donc c'est la sanctification des papas qui protège et la maman et protège aussi les enfants.
Mais quand papa n'est pas dans cette maison, c'est la sanctification de maman